Alors salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder le sujet est-ce qu'il faut mieux choisir un VTT enduro ou alors un VTT cross-country quand on débute le VTT. Tout d'abord, je tiens à dire qu'on choisit son VTT en fonction de la pratique que l'on a choisie dans le milieu du VTT. Donc il y a différentes pratiques, par exemple il y a le cross-country, l'enduro, le DH et du coup on choisit une de ces pratiques et on se spécialise. Du coup, on va pas choisir son vélo au hasard et le vélo doit être adapté à la pratique que l'on a choisie. Donc, dans cette vidéo, je vais me pencher sur deux pratiques précises, le cross-country et l'enduro. Donc, tu peux choisir le cross-country si tu es une personne qui aime repousser ses limites, qui veut être au-dessus des autres en termes de performance physique dans le domaine du VTT. Tu veux faire des courses, tu veux être plus fort que les autres et plus performant que les autres et arriver à la première place, être sur le podium. Du coup, les personnes qui choisissent le cross-country, c'est leurs principaux objectifs. Et donc, par exemple, si c'est pas du tout ce que tu recherches, c'est peut-être que tu es plus destiné à faire de l'enduro. Donc, par exemple, pour l'enduro, les personnes qui font de l'enduro recherchent principalement du plaisir, par exemple en descente, surtout en descente, parce que les personnes qui font de l'enduro préfèrent la descente à la montée. Après, je dis ça en général. Je sais qu'il y en a, ils préfèrent autant la montée que la descente et qui pratiquent de l'enduro. Mais voilà, tout ça c'est général. Après, si tu choisis l'enduro, c'est aussi que tu aimes faire des sauts et aller vite dans les descentes. Et du coup, tu as beaucoup de plaisir dans tout ce qui est descente et saut. Voilà, après, par contre, je dis rien. Je sais qu'il y a des personnes qui font de l'enduro et qui sont très concentrées au niveau des compétitions, qui cherchent aussi la performance physique et arriver le premier sur le podium. Donc, une fois que tu as choisi entre les deux pratiques que je t'ai proposées, eh ben, du coup, dans la suite de la vidéo, je vais te proposer du coup des vélos adaptés à la pratique que tu as choisie. Alors, commençons par l'enduro. Si tu as choisi l'enduro, va falloir que tu prennes un vélo qui a entre 150 et 170 mm de débattement. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est le débattement, en fait, c'est la longueur des fourreaux de la fourche. Et en fait, plus tu as de débattement, plus tes amortisseurs arriveront à encaisser de plus gros chocs. Alors, va aussi falloir que tu choisisses entre des roues 27,5 ou 29 pouces. Donc, si tu ne sais pas encore choisir entre les deux, j'ai fait une vidéo là-dessus où je vais te guider dans ton choix si tu ne sais pas encore si le 29 pouces c'est la bonne solution. Donc, je te la mets juste là. Tu peux cliquer dessus et je vais tout expliquer. Après, une bonne astuce, c'est que actuellement il se fait des vélos qui font des roues 29 pouces et en même temps des roues 27,5. Surtout, c'est pas un placement de produit ni rien du tout. Mais chez Scott, je sais qu'ils le font avec le Scott Genius. Et du coup, c'est un vélo très polyvalent. Et vu qu'il fait les deux tailles de roues, c'est assez pratique si on ne sait pas choisir entre les deux. Un coup, on peut mettre 27,5 et un coup, on peut mettre 29 pouces. Va aussi falloir qu'en termes de largeur de pneus, tu sois entre des roues 2,3 de largeur et 2,5. Si tu es en dessous, tu vas quand même pas avoir assez d'accroche et du coup tes pneus seront un peu quand même fragiles pour les descentes rocailleuses de l'enduro. Si tu es au-dessus, là ça va devenir un peu un vélo fat bike. Si tu ne sais pas ce que c'est, je te laisse faire des recherches. C'est des vélos avec des grosses roues qui ne sont pas forcément faits pour l'enduro pur. Donc c'est fini pour l'enduro. Maintenant, on va passer au cross-country. Si tu as choisi la pratique du cross-country, tu vas choisir un vélo de cross-country. Donc premièrement, les vélos de cross-country ont environ entre 80 mm et 100 mm de débattement parce que du coup, elles n'ont pas besoin de beaucoup de débattement parce qu'en cross-country, il n'y a pas autant de choc dans les descentes qu'en enduro. Parce que du coup, les vélos de cross-country ne nécessitent pas d'avoir des grands amortisseurs ou grandes fourches avec de grands débattements.
Donc, si tu choisis un VTT cross-country, je te conseille réellement de prendre des roues 29 pouces parce que ça va vraiment t'aider dans les compétitions, dans tes entraînements. Tu vas être beaucoup plus performant et beaucoup plus rapide. Après, voilà, c'est un conseil, tu n'es pas obligé de l'appliquer. Mais voilà, je te conseille ça parce que moi, avant, j'étais en 27,5, maintenant je suis en 29 pouces et j'ai réellement vu la différence. Du coup, je te guide et je te dis que le 29 pouces est quand même beaucoup plus rapide dans les terrains de cross-country actuels. Le dernier point, si tu choisis un VTT de cross-country, c'est au niveau de la largeur des pneus. Va falloir que tu prennes des pneus en largeur entre 2,0 et 2,25 parce que après, si tu prends plus petit, tu vas pas avoir assez d'accroche et si tu prends plus grand, les pneus vont être trop lourds et du coup, ça va réduire les performances de ton VTT et du coup, tu vas faire des moins bonnes places pendant les courses. Donc c'est déjà la fin de la vidéo. Si tu es encore là, c'est que tu es motivé à encore progresser dans le domaine du VTT. C'est pour ça que je te souhaite une bonne progression. Je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!